Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur Chris Vidéo, épisode 5 de Jacques Messrine en ce lundi 3 février que je m'en vais vous conter. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez que je continue ou arrêter. Quoi qu'il en soit, voici l'épisode 5 de Jacques Messrine. On est dans la tentative d'assassinat du juge Petit. Après son évasion, Jacques Messrine avait donné, le 4 août 1978, une interview à Paris Match. Le 10 novembre 1978, il tente d'assassiner le juge Charles Petit, président de la cour d'assises de Paris, qu'il avait condamné à 20 ans de prison l'année précédente, en 1977. Mais ce dernier la refuse, n'y voyant aucun avantage personnel et que des risques élevés. Messrine est alors contraint de changer de complice et se tourne vers des vieux amis, Jean-Luc Coupé et Christian Kopf. Sans réelle expérience du banditisme, qu'il fréquente depuis son adolescence, tous deux se connaissent bien depuis l'enfance. Messrine leur parle d'un acte héroïque pour dénoncer les quartiers haute sécurité en dissimulant la finalité de l'opération. Jean-Luc Coupé et Christian Kopf sont alors dans l'idéalisation de la page que Libération avait publiée contre les QHS à l'automne 1977. Jean-Luc Coupé était surveillé depuis le 10 octobre grâce à un informateur qui avait retrouvé sa trace, soit un mois avant l'attaque du juge. Le juge n'étant pas chez lui, Messrine prend sa famille en otage et attend son retour, en gazant brutalement un enfant en bas âge. Le fils du juge réussit à prévenir la police. Sur le moment, la presse doute que Messrine ait bien été présent sur les lieux. Il s'échappe de justesse. Jean-Luc Coupé est arrêté, tandis que Christian Kopf a tout simplement pris un taxi pour se rendre chez une amie. Il est alors repéré par le commissaire Serge Devos, qui dirige la brigade de répression du banditisme, avec Robert Broussard. Kopf est surveillé dans l'espoir qu'il les conduise à Messrine. Christian Kopf va alors Christian Kopf va alors être approché par Jacques Tillier, journaliste à Minute et ami proche du commissaire Lucien Aimé Blanc. Il trouve son adresse dans des fichiers de police, s'y rend et rencontre l'épouse de Kopf. Puis Kopf, lui-même, plaçant le truand dans une situation risquée, car Kopf est l'ami de Messrine depuis l'adolescence. Puis un article de décembre 1978, rédigé par Jacques Tillier dans le journal Minute, révèle l'adresse de Kopf, compromettant la filiature par les hommes de Robert Broussard. La guerre des polices bat son plein et une rumeur commence à affirmer que Messrine bénéficie de protection. Inquiet de cette manœuvre, Messrine va rappeler via une interview à Libération que ce dernier ne pourra s'en tirer avec un jugement pour la participation à une simple tentative d'enlèvement. Messrine explique qu'il était venu chez le juge Petit pour commettre son assassinat. Cette interview à Georges Millet, publiée dans Libération du 3 janvier 1979, vaut une inculpation au journaliste et accentue encore la distance entre Messrine et son ami de jeunesse, Christian Kopf. Bien que surveillé par la police, Kopf ne sera arrêté que le 18 décembre 1979, dans un café de la banlieue parisienne, près de 2 mois après la mort de Messrine, et en exécution d'un mandat d'arrêt délivré exactement 1 an et 1 mois plus tôt. C'est lui qui avait conduit Messrine et Jean-Luc Coupé, le 10 novembre 1978, au domicile de Charles Petit. Et ce sont les policiers du commissaire Serge Devos qui dirigent la brigade de répression du banditisme, aux côtés de Robert Broussard, qui l'ont finalement arrêté.
Entre-temps, au printemps 1978, Mesrine a trouvé, grâce à Gilles Millet, un nouveau complice pour l'enlèvement d'Henri Lelièvre, le gangster Michel Chaïevski. Puis il l'a contacté en septembre 1979 Charlie Bauer pour lui proposer de faire équipe. Jean-Luc Coupé et Christian Kopf seront condamnés à respectivement 8 ans et 7 ans de réclusion criminelle, pour ce qui est considéré comme une prise d'otage. Même si l'avocat Jean-Baptiste Biaggi a estimé que l'accusation n'a pas de preuve que Christian Kopf savait ce qu'il allait se passer. La défense, estimant qu'il a été contraint, assure Jacques Mesrine, dans cette action, qu'il croyait non violente, je sentais une menace sur ma tête. J'avais peur. Chez le juge, il était comme fou, a raconté Kopf à l'audience. 10 jours après cette tentative d'assassinat, dans un enregistrement adressé à TF1 le 20 novembre 1978, il s'en prend une nouvelle fois au quartier de sécurité renforcé, réclamant qu'il soit diffusé le soir, même dans l'émission L'événement, dont une séquence était précisément consacrée au QHS. Fin décembre 1978, Mesrine accorde un entretien à Gilles Millet, journaliste de Libération, dont il est proche. L'entretien, après hésitation, paraît finalement sur 2 pages le 4 janvier 1979 et vaut au journal et à Gilles Millet le lendemain d'être entendu par Claude Anoto, juge d'instruction, à qui il refuse de dévoiler des informations. Puis c'est l'hebdomadaire Minute qui en donne de son côté. Interrogé le 15 janvier par Europe 1, Jean Ducret, directeur de la police judiciaire à la préfecture de police, dénonce les médias qui entrent littéralement dans son délire. Ducret a dénoncé en particulier certains journalistes et certains personnages qui nous créent volontairement des difficultés. Tel est le cas d'une personne qui joue les policiers, qui va voir les témoins, qui obtient ainsi des renseignements sur des individus que nous surveillons et qui va prévenir ces derniers que nous les filons. Allusion à un article de Minute révélant l'adresse qui a compromis la filature du complice de Mesrine, Christian Kopf, peu après l'interview de Christian Kopf dans Minute en décembre 1978. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo d'à peu près un peu plus de 8 minutes. J'espère que vous appréciez, oh là là, je vais y arriver, ces vidéos sur Jacques Mesrine. Moi, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, depuis que j'ai appris son existence, bien sûr. Alors voilà, bon ben n'hésitez pas à liker, commenter surtout, hein, n'hésitez pas. Voilà pour le référencement aussi sur ma chaîne YouTube. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites-moi un petit peu de pub, ça serait très sympa. Et donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous désirez que je continue cette aventure avec Jacques Mesrine, ou si je m'arrête là, ou si vous avez peut-être éventuellement d'autres suggestions. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo du lundi 3 février 2025. Je vous souhaite une très très bonne semaine et prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6. Bye bye les amis, merci, bye bye.